un seul tir cadré, on l'a dit, des problèmes de finition dans cette rencontre pour les joueurs des Comores, 63% de possession, également beaucoup plus de passes, 452 pour les joueurs de Comores contre 257 pour les Gabonais, 80% de passes réussies. Dans le contenu, c'est pas si mal finalement, mais bon, il n'y a pas les 3 points à la clé. Non, c'est pas si mal, mais voilà, comme on dit, ils ont fait des tentatives de loin, c'est une équipe qui se cherche encore un peu dans cette compétition. Comme on peut le voir sur cette action-là, ils ont la balle, mais ils n'arrivent pas à concrétiser devant le but. Et c'est ce qui fait qu'ils peinent un peu à pouvoir marquer ou chercher des points. La finition qui sera recherchée aujourd'hui face au Maroc. Néanmoins, on monte en gamme finalement au niveau de l'adversaire sur le papier. On a des Gabonais en plus qui ont eu des soucis avant le match et les jours précédant la rencontre. Cette fois, les Comores s'attaquent à une équipe qui vient de s'imposer, donc forcément la tâche va être peut-être encore plus compliquée. Ah mais ça va être totalement plus compliqué, c'est un tout autre match, une autre configuration, puisque là ils ont en phase 2 une équipe qui est totalement en confiance, qui performe depuis maintenant plusieurs années, des joueurs de classe mondiale, des joueurs expérimentés, qui ont l'habitude de ce genre de compétition. C'est pas une équipe qui est en doute, pas du tout, pas comme le Gabon, donc ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Ils auront aujourd'hui, on va dire, une grosse tâche à eux de chercher à mettre en difficulté cette équipe du Maroc. Et on a vu, on va scruter de plus près la prestation des attaquants comoriens et principalement de l'atout offensif numéro 1, El Fardou Ben Nabouane, qui avait été un peu discret lors de la première journée. On l'écoute juste avant ce match contre le Maroc. En tant qu'attaquant, forcément, on veut marquer, on veut aider l'équipe à avoir des résultats, mais malheureusement, voilà, j'ai pas eu l'occasion de marquer ou d'apporter ce petit plus qui nous a manqué. Et personnellement, je suis vraiment, on va dire, je suis vraiment dégoûté parce que voilà, comme tu l'as dit, comme attaquant, c'est la première chose qu'on nous demande, c'est de marquer. Et j'ai pas pu marquer, j'ai pas pu aider l'équipe. Il reste 2 matchs et l'objectif c'est d'avoir des résultats et personnellement c'est de marquer aussi. Et j'espère que grâce à mes buts on pourra avoir des résultats. Et on fait le point sur le 11 de départ concocté par Amir Abdou pour ce match contre le Maroc avec ceux qui vont nous faire vivre ce match. Pierre-Henri Dufay et José-Pierre Fonfon. Monsieur, la principale information, Moussa Boubila nous l'a donné, c'est quand même le retour dans le 11 de Faïs Selimani. Oui, effectivement, ils auront bien besoin d'un atout offensif supplémentaire pour épauler les Nchangama ou les Ben Nabouane aujourd'hui, les Sélacantes, avec une composition qui nous a un petit peu surpris, cher Jean-Alain. Il y a 5 changements, donc la moitié de l'équipe est nouvelle, avec en plus un changement de gardien. Effectivement, il faut absolument réagir après la défaite sur le premier match. Ils sont déjà bousculés dans leur objectif de qualification, donc il y a des changements. Il faut mettre bousculer un petit peu tous les égos pour pouvoir, dans cette rencontre qui est déjà décisive, aller chercher le résultat avec bien évidemment Bachirou qui va emmener cette attaque, et puis Ben Mohamed qui on l'a vu tout à l'heure, a très envie de marquer et surtout permettre à son équipe de se qualifier. Mais les Comores qui ont l'habitude de chatouiller quelques gros du continent, et notamment le Maroc, qu'ils avaient tenu en échec 2 buts partout lors des qualifications à la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Ah, on s'en souvient très bien. C'était donc pour les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. On a bien reconnu la voix de Jean-Alain Bomson qui sera donc à vos côtés aux commentaires de ce match. On passe justement au Maroc qui a donc dominé et gagné son match face au Ghana. On donne d'abord les dernières informations.